Salut à tous, bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, préparez-vous à une plongée profonde dans les mystères de l'attraction sexuelle. Si vous suivez ces conseils, vos échanges ne seront plus les mêmes. Vous serez un véritable décodeur du langage des femmes, prêt à anticiper et à satisfaire une femme au mieux. Mais avant cela, il est essentiel de parler des attitudes à adopter et de l'état d'esprit nécessaire pour décoder ces signaux. Maintenant, sans plus attendre, explorons les 7 signaux qu'une fille est attirée sexuellement par toi. Le langage corporel. Commençons par le langage corporel, un langage universel qui parle sans mots. Car oui, la majeure partie de leur message transmet de manière non verbale. Lorsqu'une fille est attirée, son corps devient une toile d'expression. Un langage subtil mais évident pour toi qui décide de nous rejoindre. Si vous lui plaisez, elle cherchera de manière consciente ou pas à casser la distance, établir un lien, créer une connexion. Un autre signe évident, le contact visuel prolongé peut créer une tension électrique, une connexion subtile mais palpable. Elle a pris la décision de vous écouter, de te connaître. Elle vous dévore du regard. Imaginez-vous dans une conversation où chaque regard prolongé est comme une promesse de quelque chose de plus profond, un langage secret entre deux personnes. Imaginez une soirée où, lors d'une conversation, elle vous fixe intensément dans les yeux, sourit de manière complice, et peut-être même touche légèrement votre bras. Ces signaux indiquent un intérêt initial. Ce qu'elle ressent à ce stade, c'est souvent une étincelle naissante d'attraction, une curiosité qui grandit à mesure qu'elle se sent attirée vers vous. Par exemple, vous parlez de vos passions respectives, et elle montre un intérêt particulier pour les vôtres, cherchant à approfondir la conversation. Les compliments suggestifs. Les compliments suggestifs, c'est comme jouer avec le feu de manière délicate. Lorsqu'une fille commence à complimenter des aspects plus intimes, c'est une invitation à explorer des territoires inexplorés. Pensez à ces compliments comme des notes de musique qui créent une symphonie de désir. Un simple « tu sens incroyablement bon » peut éveiller des émotions insoupçonnées. Bien entendu, ne prends pas cette phrase pour acquis. Le flirt est un jeu, une danse dans laquelle il faut être patient. Mais grâce à ces conseils, tu seras à même de lire les cartes de ton adversaire, voire même de mener le jeu. Les compliments sincères, l'écoute attentive de tes préoccupations et un réel intérêt pour ta personne qui renforce le lien émotionnel. Si une femme n'est pas intéressée par vous, elle cherchera à vous le faire savoir, ou ne montrera aucun signe d'intérêt, augmentera la distance entre vous et sera dans l'opposé de ce que je viens de te dire précédemment. Mais sinon, elle veut vous faire comprendre. Et oui, je n'ai pas dit dire, mais faire comprendre, que vous ne la laissez pas indifférente. Par exemple, si elle te complimente ton intelligence ou ton sens de l'humour, montrant qu'elle apprécie des aspects spécifiques de ta personnalité. Attention, toujours de manière indirecte, toujours subtile. Tu peux te dire « Là mon gars, il se passe un truc ». L'initiative physique. L'initiative physique. C'est le pont entre la proximité physique et l'intimité émotionnelle. Imaginez-vous dans une situation où elle touche subtilement votre bras en riant à une blague. Il s'agit d'un ensemble. Contact plus rire égale signe. Ce geste anodin transcende la simple plaisanterie pour devenir un échange émotionnel, une connexion physique qui dépasse les mots. Les signaux physiques, tels que des caresses légères, des contacts prolongés, ou même des baisers furtifs, révèlent une attirance plus prononcée. Sans oublier le petit regard soutenu mais très intense, pour ne pas que tu t'envoles. Ou bien c'est qu'elle a très faim et là c'est du cannibalisme. Et là, c'est pas bon du tout. Non mais blague à part. À ce stade, elle peut ressentir une intensification du désir et de l'excitation, exprimée à travers ses gestes physiques. Par exemple, lors d'un moment complice, elle vous prend la main de manière spontanée et délicate. Les conversations suggestives.
Les conversations suggestives, c'est comme naviguer dans des eaux inexplorées. Lorsqu'une fille aborde des sujets plus intimes, elle crée un espace pour une compréhension plus profonde. Elle abordera souvent le sujet de manière innocente ou simplement en posant des questions indirectes. Imaginez-vous dans une conversation où elle évoque des désirs en savoir un peu plus sur vos fantasmes, pose des questions suggestives, chaque mot devenant une pierre pour construire un pont vers une connexion plus profonde et intime. Si elle prend l'initiative, cela peut signifier qu'elle est prête à aller plus loin. Son assurance traduit un désir affirmé. Cependant, il est crucial de percevoir ses limites et de respecter son rythme. Comme je le disais à l'instant, il s'agit d'une danse. Si tu vas trop vite et que tu casses le rythme, c'est la chute assurée. Elle peut ressentir une combinaison d'excitation et de confiance en exprimant ses propres désirs. Les invitations privées. Les invitations privées, c'est comme ouvrir la porte vers des moments plus personnels. Un des signes qui vous montre qu'elle vous porte de l'intérêt, c'est si elle vous propose de vous retrouver en tête-à-tête. Qu'elle veut vous avoir rien que pour elle. Parce que les potes c'est bien gentil mais ça prend de la place. Imaginez-vous recevoir une invitation à une soirée chez elle. C'est bien plus qu'une simple invitation. C'est une ouverture vers des instants intimes, dans un premier temps renforcer cette connexion. Une opportunité de créer des souvenirs uniques à deux. Si elle prend l'initiative, cela peut signifier qu'elle est prête à aller plus loin. Mais n'oubliez pas le rythme. Son assurance traduit un désir affirmé. Elle peut ressentir une combinaison d'excitation et de confiance en exprimant ses propres désirs. Par exemple, elle propose spontanément une sortie plus intime, montrant une volonté de passer du temps à deux. Se méfier tout de même de sorties à la déchetterie, des visites de magasins d'électroménager ou un déménagement. Elle cherche des gros bras. Wow, ça sent l'arnaque tout ça. La recherche de proximité. La recherche de proximité, c'est comme deux aimants qui se rapprochent. Imaginez-toi dans une situation où elle trouve des excuses pour être proche. Te complimentant sur ta tenue, cherchant à deviner la matière, créant un contact permanent ou le plus long possible. Ces moments créent une atmosphère chargée d'électricité, une tension qui ne demande qu'à être libérée dans un échange plus intime. Les signaux physiques, tels que des caresses légères, des contacts prolongés ou même le fait qu'elle se morde les lèvres, dévoilent une attirance plus prononcée. Elle peut ressentir une intensification du désir et de l'excitation, exprimée à travers ses gestes. Les signaux verbaux subtils. Enfin, les signaux verbaux subtils, c'est comme écouter une symphonie d'émotions. Imagine-toi dans une conversation où chaque soupir, chaque respiration plus profonde est une note de passion. Les changements subtils dans le ton de sa voix deviennent des indices d'une attraction qui va au-delà des mots. Encore une fois, il ne s'agit pas tant de ce qu'elle dit, mais comment elle le dit. Lorsqu'elle s'incline légèrement vers toi, joue avec ses cheveux ou adopte une posture ouverte, son langage corporel trahit un niveau d'aisance et d'attraction. Elle peut ressentir une tension agréable, une excitation naissante qui se traduit physiquement. Par exemple, vous racontez une histoire drôle, et elle incline sa tête en riant, montrant ainsi son engagement émotionnel. Pour conclure, rappelez-vous que l'ensemble de ces signaux forme un tableau complet d'une attirance sexuelle. Chaque moment, chaque geste, contribue à cette histoire en construction. Il était une fois la fille de mes rêves. Ne soyez pas pressés, laissez la connexion se développer naturellement. Et si vous voulez plus de conseils sur comment aborder une femme, voici une vidéo pour vous y aider. Si tu as trouvé ces exemples concrets et les mises en situation utiles, n'oublie pas de t'abonner, de liker la vidéo pour me soutenir car moi aussi j'ai eu un rencard dans un magasin de meubles. N'oublie pas de partager vos expériences dans les commentaires. Restez à l'écoute pour plus de conseils et de contenus passionnants. À la prochaine!